10 petits conseils aux jeunes. C'est un article de Vincent Toby-Irié que vous connaissez déjà. L'ancien préfet d'Abidjan. Celui qui a démissionné en 2020. Parce que, vous savez, les gens pensent qu'on oublie en Côte d'Ivoire. Quand il a démissionné là, il était en complicité avec les opposants qui avaient promis que si il arrivait à leur coup, ils allaient le nommer comme ministre de l'Intérieur. Mais ça n'a pas marché. Et donc l'individu qui a travaillé aussi dans le bureau d'Ahmed Bakayoko souffle le chaud et le froid, pensant qu'on a oublié ce que chacun est en Côte d'Ivoire. Et donc on ne va pas oublier les actes que chacun a posés. Parce qu'au-delà des paroles, les actes que chacun pose sont plus forts. Et ça, il faut qu'on puisse le rappeler aux uns aux autres. Et donc, c'est un monsieur qui fait de belles analyses, mais au-delà de ces belles analyses, il a eu à poser des actes concrets qui n'ont pas été à la hauteur de l'honneur. Et ça aussi, il faut le lui dire en face. Vous êtes jeune et vous avez l'opportunité de rencontrer des gens haut placés et des grands frères, bien à plusieurs occasions. Comme nous, on n'en a jamais rencontré. Mais vous pouvez ne pas tirer profit de votre proximité avec ces grands frères d'un jour en raison de votre comportement. Et donc ici, le conseil qui est donné, c'est un conseil qui est donné aux jeunes. Être jeune, c'est l'heure de vos ambitions pour tracer les objectifs de vos propres vies. Quand on est jeune, il faut aller vers les opportunités. Mais la manière d'aborder ces opportunités, ça dépend de votre comportement. Et donc, c'est pourquoi il est bon de vous expliquer certaines erreurs. Petit 1, tu es moisi. Tu es petit et c'est toi qui autorises le doyen à te tutoyer. Grand frère, tu peux me tutoyer. C'est mal poli. Le grand frère sait conjuguer tu, mais il te dit vous. Il a fait la vieille école. Il est très attaché à certains codes et à une certaine distance. Et puis, il connaît les petits Ivoiriens. Dès qu'ils commencent à te tutoyer, ils te prennent comme leurs camarades. Ils vont te tapoter en public et te parler avec défiance. Ne tutoie pas un grand frère qui vous voit. Même s'il commence à vous tutoyer, continuez à le vouvoyer jusqu'à ce que lui-même vous autorise à le tutoyer. Même s'il le fait, sachez quand et comment vous lui parlez, surtout en public. Sinon, un grand frère que vous appréciez va vous boucler un jour et vous ne comprendrez plus rien. La première erreur que nos jeunes font, c'est que quand ils ont la chance d'être proches de certains aînés, de par la proximité, leur manière de parler peut être leur plus grand ennemi. Ah non, le boss là, c'est mon gars. C'est mon mogo. Le boss. Tu veux que je vienne quand? Tu. Hey, toi tu penses que quelqu'un devient boss dans l'amusement? Toi qui lui parles tu là, toi tu penses que c'est ton camarade. Mais lui le boss là, toi malgré que tu es moisi, tu n'as rien là, il te dit vous. Toi tu penses que c'est pour rien. Tu restes dans ça. Le boss là, lui là, c'est l'école coloniale il a fait. Lui, il est le plus produit de l'école coloniale. Une fois que tu fais ça là, le boss te regarde et dit mais celui-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de consistance. Donc, il ne peut pas aller loin. Donc, tu tues déjà même la volonté qui est dans le boss de vouloir t'aider. J'en ai vu certains, quand tu leur demandes comment tu t'appelles, c'est leur surnom qu'ils te donnent d'abord.
Et ça, je ne vais pas le mentir, une fois, je me souviens, j'étais à Abidjan. Et il y a un jeune que je voyais dans le quartier qui me paraissait dynamique. Et comme ça, un soir, je suis allé et j'ai fait exprès pour m'asseoir pour bien comprendre un peu de quoi il est question. Et je vois, c'est quelqu'un qui est courageux mais qui est dispersé. Et dans la causerie, je cause un peu avec lui. Comment tu t'appelles? Et c'est son prénom, c'est son surnom, il me donne. Ah, j'ai dit, j'ai tout compris. Un homme qui se caractérise par son surnom. Tu n'es pas capable de nous donner le nom que tes parents t'ont donné. C'est avec ton surnom que tu veux que les gens te prennent au sérieux. Je m'appelle Mackenzie, ou bien serpent noir, ou bien chat noir, ou bien dragon jaune. Pas de problème. Il faut continuer. La deuxième erreur que les jeunes gens font, ne demandez pas de l'argent aux gens bien placés que vous rencontrez pour la première fois et avec qui vous voulez avoir une relation sociale. Si c'est un jour en passant que vous êtes sérieusement coincé, essayez votre cassa-moulé. C'est gagner, perdu. Mais si vous avez l'habitude de demander de l'argent juste pour demander de l'argent, vous allez perdre l'estime de certains grands frères. Vous croyez que quoi même? Le grand frère a tellement l'argent qu'il se balade dans les rues d'Abidjan pour chercher ceux qui vont l'aider à dépenser. Présentez plutôt un projet. Ça les impressionne. Ils vous écoutent plus facilement lorsque vous demandez de l'argent. Mais vous avez l'habitude de dire, c'est pas tous les jours qu'on peut le voir, le boss. Donc on va prendre pour nous en même temps. Quand tu regardes son statut et que tu lui demandes 10 000 francs, tu te dis que ce n'est rien pour le boss. C'est pas faux. Mais est-ce que tu sais combien de personnes lui demandent 10 000 francs par jour? S'il devait répondre à toutes les sollicitations, le boss lui-même serait ruiné. Il y a une église à Cocody où j'adore les prêches du prêtre. Mais je vais rarement dans cette église parce qu'à la sortie, de nombreux jeunes envahissent ma voiture et demandent de l'argent. Tu donnes à un, il fuit, les autres viennent pour eux jusqu'à se coucher sur ta voiture. On dirait que tu as oublié de rembourser leur crédit. Donc j'ai arrêté d'aller dans cette église-là. Maintenant, je vais ailleurs. Cet argent qu'ils reçoivent sans effort, je préfère plutôt le mettre dans la quête. Souvent, tu peux revenir du sport, du travail, de la balade et t'arrêter pour prier à l'église. Tu n'as pas toujours l'argent fourré dans ta poche. Or, pour eux, tu es plein au as. Et ils t'humilient en se battant pour te soutirer de l'argent que tu n'as pas. Ayez un peu de pudeur vis-à-vis de l'argent. Certains grands frères remarqueront ce comportement et vont l'utiliser à votre désavantage. Ça aussi, la deuxième grande erreur que les jeunes font, c'est de se dire, les grands là, ils ont tellement d'argent. Attends, en même temps, là, moi, je vais prendre pour moi. Cassa moulé que tu veux faire là. Il peut te donner. Une fois qu'il voit que toi, c'est l'argent qui t'intéresse là, les petites sommes là, il ne fait plus rien avec toi. Et en même temps aussi là, si tu vois un vieux père du quartier qui te donne toujours les petits jetons pour te dépanner là, c'est qu'il ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu sois toujours son repéro pour que tu puisses rester derrière. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Toi, tu penses que tu es trop intelligent. Toi, tu as eu ton petit jeton, tu es parti. Toi, tu ne veux pas réussir. Toi, tu ne peux pas faire de projet. Tu ne peux pas envoyer d'idées au boss. Ces petits jetons, tu prends. Et là encore, j'en ai expérimenté. Parce que moi, ce que le monsieur dit là, c'est la vérité. Je ne dirai peut-être pas le nom des personnes ou de la personne. On était allé à une réunion du RHDP avec le directoire. Quand on a fini,
Il y a un grand boss de la République. Quand on s'est vu, on s'est salué, on a causé un peu. Et puis après, pour moi, ça finissait. Et donc, au moment d'aller prendre son véhicule pour aller chez lui à la maison, dès qu'il sort le nez de l'hôtel, c'était à l'hôtel Ivoire, j'ai assisté à une scène que moi-même, je n'avais jamais vue. C'est-à-dire, il y avait des bandes d'individus qui se sont improvisés. Je ne sais pas si ce sont des danseurs, mais en réalité, c'était des escrocs, des jeunes gens. Eux là, ils sont venus s'arrêter. Et puis, c'est pour racketter les boss là. Et effectivement, tu les vois se coucher sur les voitures. « Eh mon vieux, tu m'as oublié. Eh mon vieux, tu es mon Dieu. » C'est comme ça. Ça, j'étais là, je regardais. Ça me faisait pitié, mais ça m'énervait en fait. Comme ça en public là. Si je parle là, ils vont me frapper. Tous ceux-là. Est-ce que moi, je peux aller m'arrêter devant eux pour leur dire que vous êtes des maudits? Mais c'est ce que je pensais. Mais comme ils étaient beaucoup là, près de peut-être 500 personnes, si je leur dis leur vrai nom là, ils vont me... Même Choukouya est petit. Mais ça m'a fait mal. On peut mettre sa vie en bas jusqu'à ce point-là. On peut vouloir faire plaisir à quelqu'un pour obtenir 10 000 ou même 5 000 francs jusqu'à ce point-là. Comme les probabos qui sont en train de blaguer les gens à Gonzagueville, à Deré-Waf, et puis dans d'autres quartiers d'Abidjan Sud pour aller à Aboville. On vous regarde dedans seulement. Une jeunesse qui donne sa vie à l'argent facile. Une jeunesse qui donne son argent, qui donne sa vie à la facilité, est une jeunesse en perdition. Et une fois que les boss savent que tu es dans cette gamme-là, ils font rien avec toi. On se dit, voilà quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Donc, il ne peut pas servir à quelque chose. Ou bien pour les plus cyniques, ils vont te donner les 10 000, mais tu deviens leur repéro. Ils vont t'utiliser contre toi-même pour te rendre faible, pour te rendre incapable de toute action positive dans la société. Ah non, le boss là, lui, il est trop bon. Chaque fois que je l'appelle là, les 10 000 là, ça pleut seulement. Et donc, à cause des 10 000 là, tu n'auras jamais l'intention de travailler ou de chercher un jour à être toi-même qui peut être à la place. Maintenant, c'est que Toby dit que lui donne son argent à la quête à l'église là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je n'ai pas trop confiance aux religieux. Sinon même, il n'y a pas de confiance en moitié. Je n'ai pas confiance de donner l'argent à Dieu. Dieu, c'est quoi? Non. Moi, je ne donne jamais mon argent à des gens qui prétendent être les fonctionnaires de Dieu. Il y a toujours une veuve dans le quartier. Il y a toujours un orphelin dans le quartier. Il y a toujours un jeune qui est là et qui veut s'en sortir, mais qui n'a pas les moyens. Tu peux l'aider. Et ça commence même dans nos propres familles. Moi, je préfère voir Dieu en ces personnes-là plutôt que d'aller dans un endroit où des gens escroquent les gens. Est-ce qu'il n'y a pas des scandales financiers dans les églises et les mosquées? De l'argent, là, c'est parti où? Et ces scandales-là, on ne corrige jamais l'homme. Ah non, comme c'est une affaire de Dieu, la réglons entre nous. Mais reprenons les mêmes choses. Moi, je vais voir ça et puis donner mon argent. Jamais. Jamais. Pourquoi? Mais Dieu est omnibénévolent. Il est omnipotent. Il est omniscient. C'est moi, je vais venir me mettre à sa place pour faire son job. Jamais de la vie. Et donc, ne m'escroquez pas avec le nom de Dieu. C'est un crime au nom de Dieu que d'exploiter la misère des gens en disant que c'est à Dieu que vous donnez. Mais le jour que tu as besoin de ce même Dieu à qui tu as donné des dîmes ou bien de la zakat ou bien des sommes pendant 10 ans, le seul jour où toi tu as besoin d'aide, quand tu vas rencontrer ton imam, quand tu vas rencontrer ton prêtre, ils te disent « On n'a rien à te donner mon fils ». Oui, mes chers fidèles, la mosquée n'est pas un lieu qui se met à la disposition des gens pour leur rendre service. Voilà ce que tu vas entendre. Pendant 10 ans, moi j'ai prié ici dans cette église, j'ai donné dîmes, j'ai donné toutes les cotisations, mais le jour où moi j'ai un besoin, que je vais vers, si c'était vraiment Dieu là, il allait me répondre pour dire, ah oui c'est vrai, je me souviens, je suis omnipotent,
Toi, tu as toujours donné les 10 000 ici, les 10% de ton salaire chaque mois. Depuis 10 ans. Tu as donné des millions, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui que tu es dans le besoin là, moi Dieu, je vais te retourner une partie pour résoudre son problème. Et donc c'est de l'escroquerie au nom de Dieu que les religions font. Un Dieu qui est un véritable Dieu, quand il te demande de l'argent, il doit être capable de te faire un compte. Il y a combien de mosquées où les gens peuvent vous faire un compte et puis le compte là ça tombe. Il y a combien d'églises qui peuvent faire un compte. Ça c'est un premier facteur qui fait qu'on ne peut pas croire en ça parce que Dieu lui-même là il est clair. Quand il parle là, ce qu'il dit là c'est clair. Deuxième chose, j'ai donné la dîme ou bien j'ai donné les sacrifices pour les musulmans chaque vendredi. Mais le jour que moi je suis dans une difficulté, si je vais vers ces personnes-là, elles vont me renvoyer pour me dire que non. Si on doit aider tous les fidèles là, l'église même n'aura plus son sens, ou même la mosquée n'aura plus son sens. Mais alors que c'est l'argent de tout le monde que vous avez pris, l'argent allait où? Il faut expliquer ça aussi aux gens. Et donc en réalité, l'argent ne va aucunement à quoi que ce soit qui ressemble à Dieu. Ce sont des gens qui sont là au nom de la religion qui escroquent les gens. C'est une vérité qu'il faut dire. Ça peut faire mal, mais c'est ça aussi qui est la vérité qu'il faut toucher. Et donc là, moi personnellement, je n'ai pas dit de me suivre. Mais moi là, je ne donne pas mon argent dans une église, mais dans une mosquée. Ou bien même là, si je dois donner là, ce que je vais donner là, ça ne va même pas être une bonne somme. Et ça, c'est fait exprès. Parce que ce n'est pas à Dieu que je donne en réalité. Et donc, sachons faire attention. Le troisième exemple d'erreur que les jeunes font, même si vous supposez que des grands frères ont beaucoup d'argent, surprenez-les souvent avec des petits cadeaux insignifiants, mais symboliques. Il y en a qui sautent de bonheur quand ils savent que vous avez pensé à eux. Ils deviennent comme des enfants. Touchez souvent la sensibilité de vos grands frères pour mieux les escroquer. Mais quand vous avancez brutalement, ils se braquent. Vous avez entendu parler de la vie sociale d'Ahmed Bakayoko? Il donnait beaucoup aux autres, mais il ne recevait presque rien le jour de son anniversaire. Je me rappelle que le 8 mars, il appelait au bureau pour savoir la liste de ceux qui lui avaient laissé une carte de souhait ou un cadeau. La liste était maigre. Moins de 10 personnes et souvent même moins de 5 personnes lui faisaient des cadeaux. Certaines années, pourtant ses yeux s'illuminaient de bonheur. En retour, il avait beaucoup d'égards pour ces personnes qui pensaient à lui. Un professeur ivoirien au Canada, aujourd'hui décédé, m'a expliqué que sa relation avec M. Henri Konan Bédié est devenue très forte dans la deuxième moitié des années 1990, quand il lui avait offert une cravate alors que ce dernier était encore président de la République. Il dit que Bédié avait été très ému par ce cadeau ordinaire et aurait alors confessé qu'il y avait longtemps qu'il n'avait plus reçu de cadeau. Un tout petit cadeau de quelques dollars qui a suscité une relation sociale avec un président encore en exercice. Moi-même qui vous parle, quand je travaillais encore à l'international et que j'étais basé à Johannesburg, je suis allé chercher un jour le président Obasanjo, le président du Nigeria, pour l'accompagner à l'aéroport. Comme on était déjà en retard, je suis allé directement à la réception. J'ai payé sa facture extra pour gagner du temps. Et je suis monté dans sa chambre. Il me dit, attends. Mon aide va régler ma facture et on part. Je lui réponds que j'avais déjà payé. Le président Obasanjo a poussé un juron dans sa langue et a ouvert les yeux. Ah bon? Un fonctionnaire international, un rieneux qui paye l'addition d'un ancien président réputé immensement riche? Depuis ce temps, en 2013, à ce jour où j'écris ces lignes, je tire encore les bénéfices de ce geste gratuit, sans calcul envers un ancien président.
Les grands hommes sont sensibles aux petits gestes à leur endroit. Apprenez à être gratuit dans vos vies et à donner aussi à ceux qui peuvent avoir plus que vous. Cela peut s'avérer un utile investissement. Voilà la réalité qui est en face. Effectivement, il y a Yann Koulou qui dit, vous voyez ceux qui sont grands là, les Alassane Ouattara, les grands là, c'est des gens qui n'ont presque pas de vie. Parce que c'est des gens qui se sont donnés corps et âme et qui oublient même souvent leur vie. Et puis, je vais vous dire la vérité. Il y a certaines choses, quand tu fais dans la vie, là, on ne vous explique pas les sacrifices qui sont faits. Quand tu es un homme public, ou bien un homme qui est dans la politique, ou bien un homme même qui est exposé, tu fais beaucoup de sacrifices, ou même ceux qui sont derrière toi font beaucoup de sacrifices. Mais quelqu'un qui fait un sacrifice, là, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, mais qu'il accepte. Mais ces personnes-là, elles ont les cicatrices de la vie sur leur corps, dans leur corps et dans leur esprit. Mais quand elles sentent que ceux pour qui elles font ces efforts-là, ces personnes-là sont reconnaissantes à travers des petits cadeaux, ça les touche. Ce n'est pas parce qu'ils sont grands qu'ils n'ont besoin de rien. Et donc, il y a des petites choses qui comptent. C'est comme dans nos familles, les gens se disent, non, il est en Amérique, il est en France, il est aux États-Unis, eux, ils ont déjà réussi. Il y a combien de nos familles qui nous ont appelés pour nous dire bonjour? C'est juste, frère, je t'ai appelé là, c'est pour te dire bonjour, c'est pas pour te demander l'argent. Ça va? C'est comment là-bas? Tu es en forme? Tu n'es pas malade? Tu es sûr? Tu as mangé? Imaginez-vous, quand un parent appelle, ça lui connaît. Bonjour maman, c'est comment? Elle là, vous connaissez sa voix de guerrier là-haut. Ça va, il y a quoi? Et on dit, madame, c'est pas palable, c'est pas palable. Vous, on vous connaît. Petit sœur de connaît Zakaria, toujours dans la gamme de palabres. On dit, c'est pas palable. On dit, ça va ça va. On dit, c'est pas palable. Ça va aux États-Unis? Ça va. Tanti, c'est pas palable. C'est pas aussi pour demander l'argent. Tu sais, non? Non, t'aimes. On voulait savoir, tu as mangé? Tu as mangé quoi? Ça va? Tu as bien dormi? Est-ce que tu es sûr que ta santé, ça va? Pardon, faut pas oublier, faut penser à toi-même. L'homme là, c'est l'homme qui cherche l'argent. Nous, on te veut vivante. Toi qui as fait ça, à ton parent qui a l'aventure là, tu as fait ça, même si c'est chaque mois tu fais là, tu vas désarmer la personne. J'ai dit, tu vas faire DDR de la personne. Désarmement, démobilisation, réinsertion de la personne. Tu as fait ça là, le jour que tu es dans besoin, la personne même va t'appeler, le jour que tu es dans besoin là, toi-même tu n'auras pas besoin d'appeler. Mais vous, nos parents en Afrique là, quand ils t'appellent une fois, c'est pour te dire bonjour, et puis ils coupent. Et, comme ici là, appel là, c'est pas trop, donc je vais couper. Si tu as pour te dire bonjour, il faut me rappeler. Comme ici là, nous on est illimité. Tout est cadeau ici là, on va te rappeler. Quand tu rappelles, c'est là maintenant, lui il a le temps maintenant de se déployer. Tu sais, c'est pas facile. Voilà tel problème, il y a la rentrée qui est venue. Avant la rentrée, je n'avais pas pu payer 3 mois de loyer. Bon, avant les 3 mois de loyer là, toi-même tu sais, mon travail était gâté. Donc ça là, actuellement, je ne m'en sors pas. Si tu peux m'aider pour relancer mon business, payer mes 3 mois de loyer, et puis maintenant faire la scolarisation de mes enfants, et puis pardon, faut pas oublier, il y a la fête aussi de décembre qui vient là. Il faut nous envoyer nos cadeaux de décembre. Quand tu finis, il y a un autre qui vient faire ça. Quelle que soit ta bonne volonté là, tu finis par te dire, mais les gens là pensent que moi là, je suis devenu leur gagne-pain quoi. Comme je suis devenu gagne-pain là, et que moi-même là, je ne vieillis pas, je ne tombe pas malade, je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas d'objectif dans ma vie là, et je n'ai pas une retraite à préparer là.
je vais tout prendre. Quand je vais finir là, je vais dire aux Américains de ne même pas enlever les impôts, de vous envoyer l'argent là. Vous allez prendre ce que vous voulez dedans. Maintenant, ce que vous voulez me donner là, vous me donnez. Tout ce qu'on considère comme les grands là, quand tu leur fais un petit cadeau là, eux-mêmes ils s'asseyent et disent, mais celui-là même c'est qui même? Ah, donc, vous leur rappelez leur humanité et vous leur rappelez qu'ils sont utiles. Et c'est important. Tout le monde a besoin de ça. Et chers parents, n'oubliez pas, surtout vous les jeunes, le vieux père qui te donne toujours la considération qu'il faut, qui te permet d'être dans sa proximité là. J'ai dit un jour là, il faut payer chips et bananes. 100 francs au bord de la route là. Puis tu t'en vas, tu dis le boss, ça c'est pour toi. Il va te regarder, il va rire. Mais ce n'est pas le chiffre de 100 francs. C'est qu'il se sent valorisé dans son humanité. Et ça, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'argent. Ça peut se faire avec un simple bonjour. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ça. Chez le prophète des musulmans, qui dit que même un seul sourire est déjà un acte de sacrifice ultime qui peut rendre quelqu'un heureux. Même un inconnu, quand tu lui souris, tu désamorces déjà la situation. Et une fois, ce prophète de Dieu a été invité par une prostituée. Il est parti répondre. Et ça a tellement ému la prostituée. Ah, toi, tu es une prostituée. Non. Mais à la fin, je saute l'histoire. Elle lui dit, toi, le prophète de Dieu, tu as accepté de venir honorer l'invitation d'une prostituée que je suis. À cause de ce geste-là, je m'engage sur le chemin de Dieu. Il y a des gens qu'on considère petits. Quand les grands vont vers eux, de la même manière que ça vous fait plaisir là, c'est comme ça aussi quand vous les petits là, vous posez des petits actes vers les grands là. C'est comme ça aussi que ça les rend grands. N'oubliez pas ça. La quatrième erreur que beaucoup de jeunes font. N'emmerdez pas vos grands frères avec les SMS et les messages insipides. Des blagues à 2 balles. Des prières incongrues. Des vidéos plates. Des plaquettes standards. Des bons débuts de semaine. Bon Juma. Bon vendredi. Bon dimanche. Etc. etc. Les boss n'aiment pas ça. Ce qui te fait rire là. Eux, ça ne les fait pas rire. C'est comme vous, nos parents au pays là. Ce qui vous fait rire là. Nous là. La vie nous a tellement lessivés que ce que vous fait rire au pays là, nous, ça ne nous fait même pas rire. On n'est pas dans le même gamme. Hein? Comment vous dire ça? Ah non, tu n'as pas vu la vidéo de tel truc. Tu n'as pas regardé bonjour. Ça ne nous fait pas rire. On vous voit comme des gens qui perdent leur temps. On vous voit comme des gens qui sont demeurés dans l'enfance de l'esprit humain. Ce qui vous fait rire là, vos comédiens à 2 balles au pays là, nous ça ne nous fait pas rire. Vous et puis eux, on vous voit comme des stupides. Mais c'est votre monde. Appréciez-le comme vous voulez. Ou bien bon dimanche, bon vendredi. Donc là, nous on ne sait pas compter les 7 jours de la semaine. Ou bien ce sont les blagues de la Jagaï que vous prenez. Ah non, peut-être qu'il va aimer ça. Hey, les boss n'aiment pas ça. Ils aiment les choses directes, simples, courtes. Et puis ils n'aiment pas être emmerdés. Parce qu'ils ont trop de choses dans la tête. Donc là, ne remplissez pas leur téléphone avec des messages WhatsApp, des messages transférés à votre liste d'envoi machinalement. Comme c'est mon boss là, je vais l'ajouter. Chaque message que je vais envoyer là, je lui transfère ça directement. Quand tu fais ça là, il te voit en vous là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te bloque. Bloqué tôt. Et il ne va même plus lire tes messages. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Quand un boss tout sa porte là, et puis te donne son numéro là, arrange-toi. Quand tu dois lui envoyer un message là,
Il faut que toi-même tu sois sûr que ce message-là, il va lire. Et quand il va lire là, les boss là, faut pas... Boss n'a pas vu mon message là. Qu'il voit pas là. Il t'a dit que lui, les couples avec du Mali. Il t'a dit que lui là, ses lunettes noires dans le noir là, lui il voit pas bien. Qu'il voit, qu'il ne voit. Qu'il voit mais qu'il ne voit pas. Laisse ça comme ça. Les boss là, en général, quand ils te lisent un message là, tu vois les conséquences dans la vie réelle. Mais n'aime pas parler beaucoup. Sinon là, tu deviens un plaisantin. Et les boss n'ont pas le temps des plaisantins. La 5e erreur, c'est toujours dans le même cadre. N'irritez pas par la récurrence de vos messages. Un jour, un jeune que j'ai rencontré à l'université, à l'occasion d'une activité, m'a envoyé coup sur coup 14 messages. Imaginez mon téléphone en train de sonner 14 fois. Cependant, tous les messages collés bout en bout disaient: grand frère, je vais te rencontrer urgemment la semaine prochaine, si possible le samedi. Il m'a envoyé 14 messages, soit un mot par message, alors qu'il pouvait envoyer un seul message contenant sa phrase. C'est quelle torture ça! Après, quand tu vas leur donner un faux numéro, ils vont te dire tu es mauvais. Voilà des gens, quand vous causez avec les boss là, faut pas, boss bonjour. Le boss répond bonjour. Boss, ça va? Oui. Boss, c'est comment? C'est comment et puis ça va là, c'est la même chose. Boss, je peux passer te voir? Tout ce que tu as dit là, frère, tout ce que tu as dit là, tu aurais pour dire bonjour cher aîné. Puis-je avoir un rendez-vous avec vous? C'est fini. Au lieu de lui perdre le temps pour donner 4 réponses là, il allait te dire oui. Est-ce que les réponses que j'ai données, il n'y a pas oui dedans? Au pays là, on a une mentalité qui ne nous aide pas. Ah non, lui c'est le boss. Il faut se mettre en bas. C'est que il faut être tapette. Il faut aller doucement. Faut pas. Et tu restes là, tourner. Hey, une réponse qui sera non là, ça sera non. Une réponse qui sera oui là, ça sera oui. Donc, faut pas décomposer un message d'une phrase en 15 phrases pour obtenir le même résultat. Ça s'appelle du savoir-vivre. En bon français, on appelle ça la bienséance. Quand tu fais ça, là, le boss dit, voilà un impoli Pro Max qui est en train de s'amuser avec moi. Mais ça ne va pas passer. Quand c'est comme ça, là, s'il ne fait pas bloquer tôt, c'est un faux numéro qui va couler. Numéro là, tu lances appel, tu mets texte, parce que il a compris que tu n'es pas sérieux. Ce sont des conseils très utiles à vous les jeunes. Un autre m'a envoyé 86 photos d'une activité qu'il a réalisée. Des amis m'ont dit que, pour ces raisons, ils ne lisent jamais des messages, des numéros qu'ils ne connaissent pas. Soyez sobres dans vos relations avec vos aînés. L'aîné qui t'a ouvert sa porte là, lui il a déjà de l'expérience dans la vie. Tu ne peux pas l'impressionner. Donc là, utilise cet aîné ou même ce boss comme une école pour toi. Cherche à apprendre et ne cherche pas à impressionner. Sois sobre, sois humble dans tes relations avec eux. Quand tu n'as vraiment pas besoin d'eux là, efface-toi. Mais quand tu as besoin de quelque chose, arrange-toi pour que ce soit quelque chose d'utile.
C'est très important. La 6e erreur que les uns et les autres font. Prenez l'habitude de ne pas appeler. Envoyez des SMS. Même nous, à notre niveau, on n'ose pas déranger les plus hauts. On leur envoie des SMS, des messages, car ils sont suroccupés et submergés et chaque sonnerie de téléphone peut les stresser davantage. Des amis m'ont dit que certains jeunes les appellent à 5 h ou à 6 h du matin pour juste dire bonjour ou pour poser un problème. Le temps et l'opportunité que vous choisissez pour vos problèmes définiront si vous aurez une suite favorable ou pas. Comme c'est le boss là, attends, je vais l'appeler pour qu'il ne m'oublie pas. Donc là, chaque semaine là, même si je n'ai rien là, je vais l'appeler au moins 5 fois. Comme ça là, il ne va pas m'oublier. Ah donc c'est toi qui vas planter ton cœur dans son cerveau. Là comme ça, il ne va pas t'oublier. Hey, ce sont des gens qui sont chargés. Envoyez-leur simplement un texte message. Quand cela est utile. Quand ce n'est pas utile là, il ne faut pas faire. Parce que ce que toi tu ne sais pas là, de la monnaie, toi tu as le temps. Waouh! C'est comme ça, eux n'ont pas le temps. Tu es en train de l'appeler là. Il est en réunion actuellement. Tu es là. Ton téléphone fait ourougou. Tu dis type là, tant qu'il ne prend pas, je ne laisse pas. Parce que il faut qu'il sache que moi là, même si lui il veut m'oublier là, c'est devenu mariage forcé. En tout cas, on va aller jusqu'à la gare ensemble. Une fois que tu fais ça là, tu ne sais même pas dans quelles conditions la personne est. Et finalement, quand la personne prend, c'est pour dire, le vieux, c'est comment? C'est pour te dire bonjour, hein. C'est ton petit, hein. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, bon, c'est fini. Oui, le vieux, actuellement, c'est chaud sur ton petit. Faut voir, hein. Ah, oui, il peut passer au bureau. Par 2 jours là, c'est sec. C'est glisse, yo. On fait comment? Il n'y a pas de problème. Comme c'est lui qui détient les opportunités dans sa main, il va vite faire de te bloquer. Parce que même quand il y a un problème là, ton parent qui est en Europe là, Yann Koulou, ou même M. Sekou Traoré, tu ne sais pas à quelle heure il a fini son boulot. L'heure de France même, c'est à quelle heure? C'est pas ça mon problème. Il est 10 h ici à Abidjan. Donc là, ça veut dire partout dans le monde, il est 10 h. Ici, c'est pas bon aujourd'hui. C'est pas bon. Frère, il a pris stress au boulot. Il n'a même pas déstressé. Il n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Donc, tu as gâté son sommeil. Tu veux qu'il n'a qu'à répondre à ton problème. Je te dis, ça c'est un gros non. Frère, non. Parce que toi-même, tu n'utilises pas ta tête pour te dire que l'heure de France, c'est pas la même chose comme l'heure des États-Unis, c'est pas la même chose comme l'heure de Côte d'Ivoire. Donc, même s'il pouvait t'aider là, le fait que tu as gâté son sommeil là, il va te dire, frère, je peux pas. Et puis il y aura quoi? S'il dit il peut pas là, il y aura quoi? Est-ce que le ciel va tomber? Un ancien collègue m'a une fois montré les 21 appels manqués d'un jeune homme de son écurie. Sans message. Tellement vous n'aimez ni lire ni écrire, vous devenez dérangeant pour quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est une génération, eux-mêmes ne savent pas écrire. Et puis faites beaucoup attention. Quand vous écrivez là, ça nous énerve. Parce que moi aussi je suis un boss, hein, qui va se négliger, même si je suis rien aussi là. On va se considérer comme boss parce que, comme disait Mère Sali, effectivement, ce n'est pas faux. La nature elle-même, ta manière de penser là, c'est là-bas même le subconscient humain. Si toi, tu te vois petit là, tu vas être petit. Quand vous nous écrivez là, parce que moi, je vais me mettre dans les boss aussi, comment? Bonjour. Il n'y a pas R à la fin, il a écrit bonjour. CMT. Ça, c'est comment? Et puis maintenant, il écrit T. Ça, c'est tu.
Et puis va, sans S à la fin. C'est la fin. Fin là, il a écrit F-A-I-M, du mois, sans S à la fin. J'ai besoin de ton aide. Aide là, il a écrit E, accent circonflexe et puis E-D. Même Première Guerre mondiale ne ressemblait pas à ça là. Les horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, quand tu les mets ensemble là, toi ton texte que tu as écrit là, nous on n'a pas vu ça la Deuxième Guerre mondiale. Nos parents tirailleurs sénégalais n'ont pas vu de telles horreurs. Il y a 25 fautes dans une phrase. Vrai là, on dit que toi tu as un master. On dit que tu as un bac plus 8. Et c'est ton français qui est là comme ça. Ça fait peur. Le boss a peur. Il se dit, ça, c'est l'avenir de mon pays qui est là comme ça. Et le boss se dit, il n'y a plus d'espoir. Il faut que je devienne un religieux pour donner ma vie. Même si les religieux m'escroquent au nom de Dieu, je vais donner ma vie à Jésus pour être éveillé. Parce que là où les choses vont, il n'y a plus d'espoir. Quand vous écrivez là, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle la conjugaison. Il y a ce qu'on appelle la grammaire. Il y a ce qu'on appelle la syntaxe. Tout ça, c'est compliqué pour vous. Mais évitez au moins les fautes de grammaire et de conjugaison, s'il vous plaît. Parce que non seulement vous nous démontrez que les parents ont gaspillé leur argent, mais vous montrez que vous n'êtes pas des individus fiables. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas vous faire confiance pour vous dire, mon petit, il faut écrire un petit rapport pour envoyer à quelqu'un. Donc les boss vous jugent sur tout ça. Les messages écrits que vous faites pour les rares parmi vous qui savent écrire, on vous juge sur tout ça. La 7e erreur. Il y a des grands frères qui font la politique et qui adorent quand vous vous couchez devant eux, quand vous êtes bruyant à leur côté. Blaguez, blaguez-les et bouffez leur argent. Mais il y en a qui vous observent pendant des années et peuvent travailler avec vous. Donnez-leur l'opportunité de découvrir votre intelligence, votre subtilité. Prenez tous les gants quand vous leur parlez. Ça, c'est à ceux qui sont dans la politique. Ce sont les hommes qui font la politique. Et pour ceux qui veulent être dans la politique, il y a une erreur capitale qu'il faut éviter. Tu auras toujours un mentor, ou bien quelqu'un qui va t'inspirer. Si tu arrives dans les proximités de la personne, c'est pas parce que tu es déjà là que la personne va te faire confiance. Et chacun n'a pas la même manière d'opérer. Souvent, tu es là, ils voient ton potentiel, mais ils vont te négliger. Toi, tu es là, tu dis, ah, je suis là, je cours derrière telle personne, je fais ça, la personne ne me considère pas, je suis là, donc finalement, là, je vais changer. Il n'y a pas de problème, tu peux changer. Mais est-ce que tu sais, peut-être que c'était une observation. Parce que ce ne sont pas les hommes bêtes qui font la politique. Ce ne sont pas les gens brutaux qui font la politique. Pour faire de la politique, il faut être intelligent, il faut être subtil et il faut être quelqu'un qui a de la clarté. Si toi, tu approches ces politiciens-là pour les blaguer, parce qu'eux-mêmes, ils aiment aussi, ils ont le syndrome d'Urbus. Ils aiment qu'on flatte leur ego. Mais quand tu deviens vuvuzela, ils te prennent comme vuvuzela. Ah non, lui, c'est de la poissonnaille, c'est de la pigaille, c'est du menifretin. Laissez-le faire ça, il va partir. Mais le même grand homme politique que je vous ai dit, les gens sont allés l'attendre là. Pendant cette réunion qu'on a eu à faire, c'était une réunion de haut niveau. Ce jour-là, j'ai raté le président du directoire du RHDP. Parce qu'après, on est parti dans une salle pour faire une conférence de presse là-bas. J'ai dit, je voulais le pro avec une question. Il y avait les journalistes de toutes les grandes. Mais l'aîné là, il veut dire, petit, il faut laisser pour toi là. Il faut laisser. Ça, c'est entre nous, il faut laisser. Et puis, j'ai laissé. Avec les politiciens là.
Ce qu'ils pensent là, il faut dire. À la fin de la journée, ils ne sont pas des dieux. À la fin de la journée là, ils ont besoin qu'on casse leur syndrome d'Urbis en leur disant la vérité en face. Le politicien ne respecte que deux personnes. Quand il a besoin de toi comme une béquille pour progresser, il a besoin de toi. Ou bien quand tu lui dis la vérité là, ça le ramène sur terre et ça lui permet d'être plus grand. Voilà les deux personnes qui intéressent le politicien. Sinon tout le reste là, c'est pas son problème. Donc soyez intelligent, soyez subtil sans être arrogant. Si tu étais fort là, tu n'allais pas accepter de suivre ce mentor. Donc là, faut pas lui montrer que toi tu connais tout. Il faut beaucoup écouter. Et puis il faut accepter la réalité qui s'impose. C'est comme ça qu'on va découvrir que tu es quelqu'un qui veut apprendre. De toute façon, Dieu n'a pas créé l'homme. Il t'a donné une bouche avec deux oreilles. Ça ne veut pas dire que l'autre oreille là, ça c'est pas punir ses coups. Pour dire non, tu peux boucher ça. Là, le jour que l'autre là se gâte, tu ouvres. On écoute avec les deux oreilles pour qu'on puisse digérer l'information. Mais il y a des gens, quand eux se retrouvent devant les politiciens, ils pensent que c'est l'occasion de régler tous les problèmes de sa vie. C'est ce qui fait que finalement les politiciens ne vous prennent pas au sérieux. 8e erreur que beaucoup de gens font. Il y a aussi des grands frères. Olé, olé. Eux là. Quand vous parlez gros français, ça les ennuie. Ils sont vieux. Mais ils ont les mêmes esprits que vous. Cherchent les mêmes go que vous. Et partent dans les mêmes boîtes de nuit que vous. Comportez-vous avec eux comme ils sont. Ils adorent ça. Étudiez donc qui est en face de vous et adaptez votre relation sociale avec eux en fonction de ce que vous recherchez. C'est pas parce que je suis né en 1953 que tu vas venir m'appeler vieux. De toute façon là, la vie là, chacun connaît bonnet, chacun aime bonnet, ou mais qui n'aime pas bonnet? Qui n'aime pas ce qui est doux? Ah donc parce que j'ai 1000 ans aujourd'hui, ça tu m'appelles vieux. Donc là, moi je ne dois pas manger la vie aussi. Hey, moi aussi j'aime vivre. Donc là, si tu connais ma gamme là, frère, faut pas venir me rappeler vieux con, vieux qui se respecte pas. Laisse-moi dans ma gamme. Non, vieux là, lui c'est un chauffeur. Mais c'est parce que vieux là a trop travaillé aussi. C'est parce que vieux là veut vivre la vie. Il veut manger, croquer la vie. Mais si c'est là que toi tu t'improvises pasteur pour venir dire, ça c'est pas une place pour les vieux, c'est comme si, c'est comme ça là. Il n'y a pas de problème. En fait, un être humain doit comme l'eau. L'eau là, quand il cherche son passage là, il s'adapte simplement à l'environnement. La 9e erreur qu'il ne faut pas commettre. Les grands frères que vous voyez là, beaucoup parmi eux ont été des grands escrocs quand ils étaient jeunes comme vous. Donc, ils connaissent les tactiques d'approche et les crochets que vous placez pour les escroquer. C'est ce qu'on appelait quand on était les TAB. Les techniques d'approche brutales. Viens, tu ne peux pas m'aider? Ah, voilà, nous on souffre, ça ne va pas. Si ça là, c'est ta tactique d'approche là, est-ce que c'est moi j'ai mis souffrance là sur toi? Mais de la manière tu as été brutal là, je peux te donner pour me débarrasser de toi. Mais après là, je te classe. Et tu n'auras plus jamais d'opportunité parce qu'on te verra comme un escroc. Et ce n'est pas bon. De toute façon, toi là, tu es né quand? Et puis toi, tu vas venir escroquer un vieux renard qui a été un escroc avant toi. Et le dernier conseil qu'on peut donner en numéro 10,
Ne tentez pas les grands frères. Ne tentez pas les tontons. Et ça, c'est un conseil surtout pour les filles. Il y a des grands frères prédateurs sexuels. Ah oui, nos filles, écoutez bien ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de pervers. Quand vous êtes tonton, grand frère, papa, vous les tentez. Et donc, ça les met dans une situation, pardon, ça vous met dans une situation de soumission. Arrêtez de leur dire tonton. Parce que ces gens-là, ça les excite. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Hein. Vous avez dit, lui là, il parle mal. Mais c'est parce que j'appelle les choses par leur nom. Et quand c'est comme ça, là, ils vont chercher à coucher avec vous. Et non seulement ça, ils vont chercher à réaliser leurs fantasmes sur vous. Et comme ça, ils sont nombreux dans le pays là. Surtout au PPACI. Les gens du RADP, eux, au moins, ils se cachent. Hé, ma fille, il faut garder ta distance. Les petites affaires de tonton, grand frère. Hé. On dit c'est quelque chose qui fait que quelqu'un devient quelqu'un. C'est quelque chose aussi qui provoque quelque chose. Il faut arrêter ça. Sinon là, ce que ça va provoquer là, cette familiarité va provoquer là, avec des sourires comme des carnassiers. Il ne va pas te louper. Comme un chirurgien va t'opérer. Et quand il a fini de t'opérer là, il va te demander, tu n'as pas toi-même une nièce là-bas, je vais l'enfumer encore pour ajouter sur toi. Ils sont pervers. Donc vous les filles, méfiez-vous. Parce que ces aînés-là, ils savent très vite enjamber les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Tikenja. Faites beaucoup attention. Ils savent enjamber les frontières. Au propre comme au figuré. Faisons beaucoup attention.